Oui et non, oui, dans le sens où on doit à chaque fois s'améliorer dans la vie. Donc là, on a la chance de pouvoir jouer un match pour accéder au quart de finale. Et non, dans le sens où même si j'étais manager de l'équipe, j'étais pas aux commandes. Donc je pouvais pas influer sur la composition ou sur le résultat de l'équipe. J'étais là pour aider. Et je pense qu'on avait réussi notre mission, mais c'est vrai que en huitième de finale, ça avait été très compliqué. Donc aujourd'hui, Dieu nous donne la chance de pouvoir jouer un match pour aller plus loin encore. La Gambie, c'est peut-être une surprise pour vous, parce que c'est vrai que c'est la première fois qu'ils participent à la CAN, mais c'est une équipe qui n'a pas changé de coach. C'est une équipe qui joue ensemble depuis 3 4 ans. Ils ont un projet de jeu bien défini, bien clair. Donc on les a étudiés et voilà, c'est une équipe solide qui prend vraiment pas beaucoup de buts, voire pas de buts et après qui se projette vite en compte. Donc voilà, ce n'est pas une équipe surprise. S'ils sont dans le top 16, ça veut dire que ils n'ont pas volé leur place. Donc on va faire très attention à elle, on va respecter cette équipe et on va essayer de rester dans notre cadre et bien sûr avoir la qualification. On va faire encore le point aujourd'hui sur les éventuels blessés. Et comme vous l'avez dit, Dieu merci, le Covid nous a euh, euh, épargnés. Donc voilà, il nous reste un entraînement encore cet après-midi pour voir l'état actuel de toutes les forces présentes ou absentes. On va essayer de mettre la meilleure équipe possible pour, euh, pour vaincre tout simplement. Non, non, parce on a essayé de gérer ça à l'interne et, et je pense qu'on a réussi. Maintenant, on a basculé parce qu'on voilà, la phase de poule est finie. On rentre dans les matchs couperés et on est vraiment focalisé. On met toute notre énergie, notre attention sur le match à venir qui est, à mon sens, le plus important. Donc, on a fait le point. Maintenant, il faut penser terrain, terrain, terrain et match. On a 90 minutes pour aller en quart de finale et je pense qu'il y va de l'intérêt national. Donc, c'est ça le plus important à nos yeux. Disons que l'on joue dans un schéma ou l'autre, de perdre un joueur comme Nabi, qui, à mon sens, est notre capitaine, notre star. Il fait partie des meilleurs joueurs de la compétition à coup sûr depuis le début. Donc, qu'on joue dans un système ou l'autre, de perdre un tel joueur qui fait partie des tops africains, c'est une perte pour n'importe quel entraîneur. Maintenant, pour Isiaga, on va attendre un petit peu, voir si c'est vraiment vrai qu'il ne pourra pas jouer. Et sinon, peu importe le système, nous, ce qu'on voit vraiment, c'est qu'il y a un match, il y a un match à gagner, il y a un match pour aller en quart de finale, là où la Guinée n'est pas allée depuis très longtemps. Et c'est ça qui nous préoccupe et c'est ça le plus important. Au-delà même de la part d'un ou deux joueurs ou d'un éventuel système. On est vraiment prêt et vraiment engagé pour aller en quart de finale. Non, je pense qu'Amadou a répondu. On a une liste de 27 qui a été pensée, étudiée. Après, c'est clair qu'un joueur de classe mondiale, on ne peut pas le remplacer comme ça, mais justement, on a un collectif fort, on a de la solidarité dans ce groupe et on va vraiment faire en sorte que le joueur qui rentre, déjà, qu'il n'ait pas une pression surexcessive, il faut qu'il joue comme il sait jouer, qu'il s'appuie sur le collectif, justement, qu'il s'appuie sur ses copains pour rentrer sans pression, juste la simple pression qu'on sait qu'en gagnant, on accédera au quart de finale, mais on a un groupe assez fort et étoffé pour essayer de pallier à l'absence de notre capitaine. Non, non, pas forcément. La pression, moi, je l'ai eu en acceptant de prendre le poste parce que je suis guinéen et j'ai tellement envie que, voilà, que notre pays soit très haut. Donc là, on a l'occasion de faire partie du top 8. Ça fait longtemps que la Guinée n'a pas atteint cet objectif. Donc, il n'y a pas une pression supplémentaire. Chaque match qui viendra maintenant apportera son lot de pression. Mais la pression, je l'ai sur les épaules depuis le mois de novembre, décembre, en acceptant bien sûr la mission. Mais je pense pouvoir compter sur mes joueurs. Ils sont motivés autant que moi. Ils ont tous envie de réaliser une très grande perf. Et ce match arrive au bon moment. Ben, un avantage, je vous le dirai à la fin du match si on est qualifié. Maintenant, c'est clair qu'on a un petit peu des repères ici au niveau de l'hôtel, au niveau du terrain, parce qu'on a joué 2 matchs. Mais après, c'est 50-50. Je veux dire, c'est un match où il faut gagner, peu importe le lieu où on le joue, peu importe l'adversaire même, j'ai envie de dire.
il faut être sérieux, il faut être rigoureux et gagner tout simplement. Euh, oui, de toute façon, on va essayer de faire le meilleur début de match possible. Et c'est pas dans nos habitudes d'attendre, donc on va essayer d'aller jouer haut, presser, essayer de marquer rapidement. C'est pas forcément sûr qu'on va y arriver, mais en tout cas dans les intentions, on joue vraiment ce match pour le gagner. Donc on est très motivé, on va encore travailler cet après-midi et mettre un plan en place pour vraiment s'imposer. Et bien sûr, ne pas réaliser la même première mi-temps que face au Zimbabwe. Non, non, on a tiré le bilan du premier tour. On est content d'être là. Mais comme on le dit, là, c'est un autre tournoi qui débute. Donc, ce qui s'est passé avant, c'est bien beau, on est présent. Mais il faut laisser ça de côté maintenant. On a un adversaire devant nous, peu importe s'il a joué déjà un huitième de finale ou pas. Et il faut gagner. Donc, c'est vraiment ça le plus important. Ce qui s'est passé au premier tour, c'est bien, c'est beau, on l'a fait, mais voilà, ça n'importe plus aujourd'hui. Il faut vraiment se tourner sur ce qui arrive.